Nous sommes tous des Gabonais et ne venez pas nous tromper si vous ne pouvez pas nous aider. Ne venez pas nous bourrer d'espoir parce que c'est ce qui fait très mal. Dites qu'on ne peut pas et voilà, nous on va rester avec cette idée dans la tête qu'on ne peut pas, mais que vous ne pouvez pas. Mais quand vous venez dire que non, on va venir tel jour, on va venir faire ceci, on va venir arranger, juste pour nous, enfin j'ai envie de dire se moquer de nous quoi. Juste se moquer de nous parce que nous n'avons pas cette force, nous n'avons pas ces moyens que beaucoup de personnes se permettent de venir faire de nous ce qu'ils veulent. Les vies des handicapés sont précaires, donc nous vivons dans la précarité. Et surtout que nous ne travaillons pas, alors donc nous vivons du jour au jour, grâce à l'aide de l'Éternel. Voilà, donc les personnes de bonne volonté viennent vers nous donner les dons en nature, et c'est avec ça que nous vivons ici. Depuis 2011 que je suis ici, rien n'a changé. Tout ce qu'il y a, comme vous le constatez. Et mes prédécesseurs ont toujours été dans la même situation. Rien ne fonctionne ici au niveau des personnes handicapées, je dirais presque du Gabon, de Libreville. Parce que nous avons tous la même situation. Les sites qui sont abandonnés à nous-mêmes, les toits qui coulent, nous n'avons pas de toilettes, nous n'avons pas d'accessibilité. Vous voyez, avec les fauteuils, nous avons du mal à marcher. Nous avons même moi qui fais semblant d'être debout avec les cannes, j'ai du mal à rentrer chez moi. Descendre, on n'a pas de force. Comment il faut faire les marches d'escalier, nous n'avons rien. Aujourd'hui, les conditions de vie des personnes vivant avec un handicap, je ne serais même pas pour dire qu'en Kembo, là où je réside, je suis obligée de parler en général dans tous les sites parce que nous vivons les mêmes choses. Depuis que la pandémie est arrivée, la situation s'est aggravée. Vous allez constater qu'il y a certaines qui faisaient leur petit commerce, leur petit business. Aujourd'hui, là, tout est à terre. Nous vivons dans des conditions difficiles. Raison pour laquelle nous interpellons l'État pour dire que ne pensez pas, ne nous oubliez pas. Nous sommes dans une situation difficile. Le logement, les maisons, soi-disant les maisons, aujourd'hui, là, tout coule. Ici, pour avoir de l'eau, il faut se lever à 4 heures à 3 heures jusqu'à 6 heures du matin. Il n'y a pas l'eau. N'en parlons même plus à manger. C'est pour vous faire comprendre qu'ici, les handicapés, aujourd'hui, nous vivons dans des conditions difficiles. Je suis le président de l'Association nationale des personnes vivant avec un handicap au Gabon. L'Association nationale des personnes vivant avec un handicap au Gabon est créée depuis le 12 décembre 1982. Donc aujourd'hui, ça fait près de 30 ans que nous existons. Et vraiment, dans cette association, nous rencontrons beaucoup de difficultés déjà au départ, puisque pour que l'association fonctionne normalement et pouvoir aider ses membres, il faut que l'association soit subventionnée déjà au départ. Je vous le dis que nous ne sommes pas subventionnés par l'État. Or que nous constatons que l'État subventionne beaucoup les associations politiques, les associations autres, mais les associations à caractère social comme nous sommes, ils ont du mal à nous subventionner. C'est pour ça que vous allez voir que nos membres et les personnes auxquelles nous avons en charge rencontrent beaucoup de difficultés. Déjà au niveau des personnes handicapées que nous dirigeons, il y a vraiment des difficultés énormes. Les difficultés de logement, les difficultés de scolarité, les difficultés de transport, les difficultés d'emploi, de santé. On rencontre tout ça. Nous n'arrivons pas à être pris en charge totalement comme les autres personnes. Au niveau des hôpitaux, par exemple, quand vous êtes, par exemple, une personne handicapée physique ou bien une personne handicapée sociale, je prends le cas des filles mères, il y a quand même, ou bien des sourds-muets, des malentendants, il y a quand même des mesures qu'il faut prendre. Moi, j'ai perdu un enfant, je me rappelle, j'étais encore très jeune. Ce petit garçon-là, il s'appelait Ulysse Pierre-Alexandre de Léonce. Petit nom, c'était Révolution. Il devait avoir 27 ans le 19 mai à 4h20. Il est parti parce que quand je pars à l'hôpital, on me dit oh, il faut d'abord l'argent pour ceci, il faut l'argent pour cela. Et je n'avais pas assez d'argent. Même pour faire à l'enfant la radio,
Et les personnes de néonat m'ont rassuré en me disant, bon, comme vous avez déjà le médecin, vous a déjà prescrit une ordonnance, achetez d'abord les médicaments, après vous allez revenir, à l'époque c'était la maternité, la nouvelle maternité C, achetez les médicaments et puis quand vous allez revenir lundi, on verra s'il faut faire à l'enfant des examens. Eh bien, le lundi, avant l'heure des examens, c'est-à-dire à 6 h du matin, le petit était parti. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas assistance. Je vous assure que nous, on nous a oubliés complètement. Parce qu'ici, les gens ne viennent pas vers nous. Les autorités, surtout la santé, le ministère de la Santé, les gens ne viennent pas vers nous parce que nous, on ne peut pas se déplacer pour nous donner des bavettes. Donc nous sommes vraiment abandonnés à nous-mêmes. On ne vient pas nous désinfecter les maisons. Alors donc nous sommes abandonnés. Donc nous vivons du jour au jour. Donc c'est difficile. Parce que personne ne pense à nous. Ouais. Si on voit là où les personnes handicapées vivent, ce n'est pas ça. Dans un pays comme le Gabon, vaut mieux encore peut-être un poulailler même. Parce que là où on vit, il n'y a pas de conditions aménagées. Et aujourd'hui, l'État n'a pas une politique sociale pour loger les personnes vivant avec un handicap. Et pourtant, nous avons la loi 19/95. Et quand on parcourt cette loi, là-dedans, il y a un article qui dit que l'État doit loger les personnes vivant avec un handicap. Mais chose qu'ils ne font pas. Partout là où les handicapés vivent, ce n'est pas l'État qui nous a donné cela. Mais on vit avec nos forces. Parce qu'on a pris cette initiative à occuper les bâtiments abandonnés par l'État. On trouve un vieux bâtiment quelque part, on rentre, on dort. Et on dort tel que le bâtiment est, puisqu'il n'y a pas les moyens pour aménager, il n'y a pas les moyens pour arranger. On dort comme ça. Donc l'État ne prend pas en charge les problèmes des personnes handicapées. À tout moment, un homme peut devenir handicapé. Il suffit de sortir sur la route, une voiture a tamponné et on devient aussitôt handicapé. Donc ce qui veut dire que nous n'avons pas voulu et nous ne voulons pas être ainsi. Ce sont les circonstances de la vie. Donc que ces personnes nous laissent et nous appelons plus ou moins l'État. Parce que quand on parle de l'État, parce que c'est la terre qui appartient à l'État gabonais. Même si tous ces politiciens viennent nous mentir, mais que l'État quand même jette un coup d'œil depuis sur le site de Nkembo, sur tous les sites en général. Nous avons un souci. Nous prenons un montant de 75 000 francs par an. Beaucoup de familles vivant avec le handicap ne travaillent pas. 75 000 francs par an, on ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas. Nous avons des enfants, beaucoup ne sont pas scolarisés. Beaucoup sont là comme ça à la maison. Comment faire? 75 000 francs divisé par 12, ça donne 6 200 francs par mois. Maintenant, dans les 6 200 francs par mois, quand on essaie de voir, là-dedans, je dois payer le loyer. Je dois payer l'eau et le courant. Je dois envoyer les enfants à l'école. On doit manger. Il y a le transport. Il y a la santé. Il y a aussi la vie naturelle de l'homme. Parce que quand tu vis, tu as aussi besoin de vivre un peu ta vie. Mais est-ce qu'avec 6 200, c'est possible qu'une personne s'en sort dans ces vies? Or, ce n'est pas l'argent qui manque. Au Gabon, ce n'est pas l'argent. Nous, si nous sommes des personnes à part entière, nous avons les mêmes droits. Je prends un exemple aujourd'hui. Il y a les élections qui se pointent à l'horizon. Ces personnes vont venir vers nous. On vote. On vote. Ils ne disent pas que la voix là, c'est la voix d'un handicapé ou bien la voix là, c'est la voix de tel. Non, on va aux urnes, on vote. Mais pourquoi? Et bientôt même, ils vont arriver vers nous avec beaucoup de mensonges. Quand ils arrivent, on va vous faire ceci, des promesses, et cela, et cela, et cela. Mais au finish, dès que les élections finissent, on ne les voit plus. Ils parlent. Donc, nous, l'appel que nous lançons ici au gouvernement, au ministère des Affaires sociales. Le ministère des Affaires sociales, je ne sais pas ce nom qu'ils ont donné, si c'est un nom fanatique, ou si c'est un nom, si c'est le ministère des Affaires qui est en charge des personnes comme nous. Mais aujourd'hui, on ne sait pas ce que le ministère des Affaires sociales fait pour la communauté des personnes handicapées, surtout nous. Nous avons les lignes budgétaires au ministère. Une ligne qui achète ce matériel orthopédique.
Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas là où c'est parti, puisque nous ne recevrons plus ce matériel. Nous avons une ligne de la santé. Jusqu'à aujourd'hui, les bons, les ordonnances, on ne les reçoit plus. Les cannes anglaises, on ne reçoit plus. Nous lançons une perche à l'État pour nous soutenir. Et jusque-là, personne ne vient vers nous, malgré les appels. Et nous sommes toujours là, nous attendons que Dieu puisse faire tout ce qu'il a à faire pour nous. Peut-être que nous ne sommes pas appelés à être à l'aise sur la terre. Peut-être dans les cieux, nous serons des personnes aussi considérables. Comme là-bas, c'est Dieu qui gère tout.